Bonjour à tous, Spider Review numéro 22, épisode 10 et 11 de la saison 2 du spectaculaire Spider-Man. Nous sommes le soir de la Saint-Valentin. Pour paraphraser Spider-Man, la ville s'est transformée en un vrai champ de bataille depuis que Silverman, Tombstone et le Docteur Octopus veulent en faire chacun leur empire criminel personnel. Jonah et Joan Jameson se rendent à un spectacle d'opéra là où se déroule également une réunion mafieuse, mais cette fois avec les boss des hommes de main. En parallèle, Peter surgit brusquement derrière Harry, tout juste avant l'arrivée de Mary Jane et Gwen. Avec leurs camarades de classe, ils comptent passer la Saint-Valentin dans une soirée qui a été organisée par le père de Liz. Non loin de l'opéra, dans une pièce se trouvent Tombstone, le Docteur Octopus, et Silvio Silverman Manfredi, tout juste sortis de prison, avec Patch pour les servir. Rapidement, la tension de la pièce augmente puisque les mafieux sont non seulement en désaccord sur la manière de gouverner en supercriminalité, mais en plus n'ont pas été conviés par l'un des boss. C'est-à-dire que Tombstone pense que c'est Octopus qui a organisé la réunion, Octopus pensait que c'était Silverman qui l'avait organisé, et Silverman pense que c'est Tombstone. Il est évident que quelque chose cloche. Et au sujet du désaccord, Silverman ne veut céder la ville à personne car c'est sa famille qui la gouverne depuis des dizaines d'années. Il considère le rôle du boss en supercriminalité comme un héritage familial qu'il devra par la suite léguer à sa fille Sable. Tombstone pense que la vision de Silverman est trop archaïque et qu'il faudrait plutôt diriger un empire criminel comme une entreprise. Et Octopus n'exprime pas réellement sa pensée, mais affirme que la vision de Tombstone et Silverman sont trop réducteurs à ses yeux et qu'il faudrait plutôt voir ça comme une science. La tension de la pièce ne cesse de monter jusqu'au point culminant où Hammerhead injecte par surprise un liquide au niveau du cou de Sable, ce qui va occasionner un combat au sein même d'un lieu de spectacle, risquant de mettre en péril la vie des innocents. En jetant son arme à son employeur tout en criant « Le plan a marché patron, tenez », on comprend que l'instigateur de cette réunion, c'est Hammerhead. C'est alors que Silverman revêtit son armure de combat et s'en va rejoindre l'affrontement déjà entamé par Octopus et Tombstone. Pour cesser ce boucan, Patch passe un appel à Robertson qui lui-même va pour appeler Peter. C'est Spider-Man qui arrive sur le lieu et sauve in extremis Jameson et deux jeunes garçons. Ce conflit qui a eu pour conséquence de menacer la vie des civils fait intervenir l'inspecteur Stacy avec pour mission de d'abord installer un cordon de sécurité et ensuite de protéger les spectateurs de la salle d'opéra. Pendant ce temps, Tante May reçoit une visite médicale du docteur Bromwell. Je suis très content, vous êtes en excellente forme. C'est ce que je ne cesse de répéter à Peter. Je vous remercie de vous être déplacé. Je vais pouvoir lui dire que vous êtes de mon avis. Tout le plaisir est pour moi, mais je suis très surpris de vous trouver seul à la maison le jour de la Saint-Valentin. Oh, mais où voudriez-vous que je sois et avec qui? Octopus et Silverman s'acharnent sur Spider-Man quand tout à coup, Tombstone se détourne d'eux pour prêter main forte à Spider-Man. La raison de ce revirement soudain est due au fait que Tombstone doit préserver son image de Thompson Lincoln aux yeux du monde, car si Lincoln tombe, son alter ego Tombstone ne pourra plus exercer ses activités criminelles. C'est pourquoi lorsqu'elle a été par la suite entraînée dans les égouts, il se rebattra à nouveau contre Spider-Man, car n'est plus visible par le public. Il sera maîtrisé assez facilement, puis livré à la police. Et comme cet événement lui a apporté plus de préjudice que des bénéfices, Hammerhead peut s'estimer heureux de n'être que licencié par le grand patron. Dans le milieu de la mafia, les parrains sont très expéditifs. On parle d'un monde où les subalternes qui nuisent à leur boss se font supprimer. Commandant Stacy, voici Thompson Lincoln, alias Tombstone, le grand patron du crime. Monsieur Lincoln, vous êtes en état d'arrestation. Pas de bêtises, Stacy! Vous avez 6 secondes pour arrêter Spider-Man pour agression sur un honnête citoyen! Tout le monde ici a vu Lincoln sauver la vie de ce tisseur de toile ingrat! Patron, Gigi, c'est bien lui. Quoi? Le Quoi? grand patron. Oui, tant pis. Hammerhead n'est qu'un pantin. Il ne sait qu'obéir aux ordres. Ce sont les mots de Silverman. En effet, Silverman a vu juste. La personne qui tirait les ficelles dans l'ombre était le bouffon vert. Tombstone lui-même avouera qu'Hammerhead n'a jamais autant fait preuve d'initiative. Le bouffon avait incité Hammerhead à provoquer un affrontement entre chefs de gang. Malgré toute la dévotion qu'Hammerhead voue à son boss, il a été écarté des récentes activités de Tombstone. Sa jalousie a conduit à son implication dans l'arrestation des exécuteurs.
Au final, Tombstone a été libéré sous caution, mais est suivi par 16 agents de police dans tout le pays. Il est maintenant dans l'incapacité d'exercer aucune activité criminelle. Par le biais de ce conflit, Hammerhead voulait devenir le nouveau grand patron. De cette façon, il aurait pu être à la tête de la ville sans être limité par les directives de son employeur. Le but du bouffon vert a été principalement de mettre les boss sur la touche pour que lui seul puisse devenir chef super criminel à la tête de la ville. J'aurais dû me douter que tu étais derrière tout cela. Je plaide coupable, archi coupable. Mais je n'ai aucune honte, aucun scrupule, aucun à être devenu le nouveau grand patron du crime organisé. J'en suis même fier. Mark Allan est un garçon addict aux jeux d'argent. Il y a de cela longtemps, il avait perdu un pari sur des courses de chevaux. Pour payer ses dettes, il a volé une voiture. Ça lui a valu d'être interné dans une maison de correction pendant 6 mois. Ces temps-ci, il sèche les cours de plus en plus souvent. Liz a trouvé un ticket de pari dans sa veste. Sans compter qu'elle avait parlé avec Blackie Gaston, qui est un bookmaker professionnel, Liz en a naturellement déduit que Mark a recommencé à jouer. Déduction confirmée par Mary Jane lorsque Liz lui posa la question. Elle n'a pas vu Mark depuis 3 jours, c'est pourquoi elle est allée frapper à la porte de la famille de Liz. Pour avoir connu ça avec la globuline verte, Harry dira à Peter que lorsqu'on a été addict à quelque chose, il est très facile de faire une rechute. Personne ne peut aider Mark tant qu'il n'a pas décidé de se reprendre en main par lui-même. N'ayant plus d'autres super vilains de sa trempe pour contrecarrer ses plans, le bouffon vert va faire de Blackie son premier lieutenant qui s'empresse d'utiliser Mark comme cobaye. C'est tout ce qu'il peut faire pour payer ses dettes envers Blackie. Osborn et Warren vont faire de lui un super mercenaire grâce aux anciennes notes d'Octavius du temps où il travaillait encore pour Oscorp. Une seconde peau en feu recouvre l'entièreté du corps de Mark sans douleur. C'est une armure hypodermique. Mais une fois l'expérience terminée, Mark alla de nouveau reparier avec un billet offert par Blackie et ce bien qu'il ait payé ses dettes. Mais c'était sans compter sur le bouffon vert qui, avec une mystérieuse télécommande, active l'armure en feu de Mark. Très vite, les forces s'activent et grâce au ticket que Liz avait donné à Peter, Spider-Man arrive à remonter jusqu'à Mark sans savoir que c'est lui. Il le stoppe avant qu'il ne blesse quelqu'un. After 10. Le Big Sky Beer Room est un bar qui appartient à Montana, le super vilain connu sous le nom de Shocker. Blackie en est le manager. Le salon est ravagé par les flammes de Mark et seul le bouffon peut le stopper. Le bouffon possède une télécommande mystérieuse qui permet à Mark de redevenir humain. Mais pour qu'il le fasse, il le contraint de d'abord éliminer Spider-Man. Malgré que Spider-Man a tenté de lui en dissuader, sans réfléchir, Mark s'exécute. Le Dr Connors pourrait essayer de le soigner. C'est un scientifique qui a travaillé sur la régénération de membres et qui a créé le purificateur d'ADN. C'est ce même liquide qui aurait pu prendre les pouvoirs de Spider-Man en supprimant toutes les modifications qu'a subi son ADN dû à la morsure d'araignée si Peter avait ingurgité la substance. Il n'est pas impossible qu'il puisse faire redevenir Mark humain. C'est cette solution que Spider-Man soumet à Mark, mais il préfère en finir malgré les avertissements de Mary Jane et Liz. En fin de compte, c'est par un ingénieux stratagème, en utilisant 2 lampadaires et surtout une bouche d'incendie à proximité, car son adversaire est en fusion, qu'ils viennent à bout de Mark en l'immobilisant pour l'asperger d'eau avant que le bouffon ne le retransforme en humain. Le marché qu'il a passé avec lui s'est soldé par un échec et Mark sera embarqué par Carter et DeWolf. Liz, j'ai entendu parler de Mark au Bugle. Parfait. Prends toutes les photos que tu veux. Le Dr Connors a trouvé les plans de Warren sur l'armure hypodermique. Warren projette de tester l'armure sur des cobayes humains sans tenir compte des problèmes éthiques. Voilà pourquoi Connors parlera de cela au propriétaire de l'Empire State University pour que Warren soit renvoyé. Mais très vite, Warren réagit en conséquence et le freine. En effet, il a un moyen de faire pression sur lui. Si jamais Connors dénonce le projet de Warren sur l'armure, Warren dévoilera tout ce qu'a fait Connors à propos de ses expériences du lézard, qui ne nous sont pas moins éthiques. Connors a maintenant très peu de temps pour réfléchir à l'avenir de sa famille, entre soit de se taire et conserver son travail tout en étant corrompu, ou de perdre son emploi en dénonçant Warren, mais aura une conscience tranquille. Liz et Mary Jane ont fait plusieurs
répétition pour la pièce de Monsieur Devereaux. Elles n'ont pas véhiculé les émotions que leurs personnages ressentaient antérieurement, mais en revivant toute cette histoire autour de Mark, elles sont maintenant plus aptes à interpréter leurs personnages, car ce que leurs personnages ont vécu, elles viennent d'en faire l'expérience. Oui, oui, maintenant je ressens vraiment la douleur qui est en vous. Oh, c'est formidable. Le titre de l'épisode 10 est Le retour du bouffon vert. Il a été réalisé par Jennifer Coyle d'après le scénario d'Andrew Robinson. Les principaux ennemis sont le Docteur Octopus, Silverman, Tombstone et le bouffon vert. Le titre du 11e est Paris brûlant, réalisé par Kevin Altieri d'après le scénario de Nicole DeBuck. Les principaux ennemis sont Blackie Gaston, le bouffon vert et Mark Allen. À la prochaine. Aaron. Terminé. Vous me remercierez plus tard.